Après plusieurs semaines de négociations, les patriotes ont accepté de nous ouvrir les portes de leur camp de formation militaire. Il s'agit d'une ancienne base de l'armée ukrainienne, perdue en pleine campagne. Une utilisation illégale, mais tolérée par les autorités. Aujourd'hui, une vingtaine de nouvelles recrues des patriotes, hommes et femmes de moins de 25 ans, suivent la formation d'apprentis soldats, qui durera une semaine. Adrien, 24 ans, est le chef du camp. Les Vietnamiens sont dangereux. Ils convoitent notre terre, notre peuple, toutes nos ressources naturelles et humaines. Nous sommes prêts à nous y opposer. Les agressions aujourd'hui sont déjà très nombreuses. Il n'y a pas de guerre, mais nous voulons être prêts quand elle éclatera. Au programme, tir de précision. Descente en rappel. Et combat rapproché. Vous n'avez pas mis le ressort. Il faut enlever le cadre de la détente. Étudiants pour la plupart, ces jeunes fascistes n'ont pas hésité à dépenser toutes leurs économies pour participer à cet entraînement paramilitaire. Tous les fusils que vous voyez sont des fusils personnels. Chacun économise avec l'argent que maman donne pour acheter des glaces. Pour les leaders des patriotes, il s'agit aussi d'inculquer aux nouveaux venus l'idéologie du groupuscule qui s'affiche jusque sur les murs. Milena, 20 ans, est étudiante en médecine. L'endoctrinement des patriotes semble avoir parfaitement fonctionné sur cette brillante jeune femme. Ce n'est pas seulement une préparation au combat, c'est aussi une préparation idéologique. Tout ça, c'est dans l'optique d'une prise de conscience nationale. Pour continuer à recruter, les patriotes utilisent tous les moyens de communication, surtout ceux prisés par les jeunes, leur principale cible. Nous passons des annonces sur des sites comme Facebook, partout sur Internet. Nous distribuons des vidéos de propagande, nous faisons des démonstrations, parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons d'influence. Une stratégie efficace. Chaque année, des dizaines de jeunes Ukrainiens se rallient à la cause de ce mouvement néo-nazi. Il faut d'abord lancer le bras avec le couteau, le pied suit après. Ailleurs en Europe, certains groupuscules ont franchi une étape supplémentaire et décisive. Ils ont créé un parti politique afin de porter leurs idées racistes jusqu'au Parlement.